Ok, on se retrouve aujourd'hui pour traiter la troisième partie de ce message. Alors, c'est quoi le péché selon Dieu? Durant les deux premières vidéos, on a regardé ce que c'était le péché, quels sont les différents types de péché, quelle est la loi du péché et pourquoi le péché n'est pas dans la volonté de Dieu. On a vu différents versets, je vous ai montré plusieurs versets. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à voir mes deux premières vidéos, les deux premières parties qui traitent ce sujet. Et aujourd'hui, on va directement aller dans la parole de Dieu pour voir les différents exemples des différents hommes de Dieu dans la Bible qui ont péché. Alors tout d'abord, on va y aller dans le livre de Genèse, dans le livre de Genèse, le premier livre de Genèse, chapitre 3. On va voir le premier cas de péché de toute l'histoire. J'ai pas dit le premier meurtre, j'ai juste dit le péché en lui-même. Dans Genèse, verset 3, qui est l'origine du péché. D'accord? Alors, Genèse chapitre 3, à partir du verset 1er, il est dit « Le serpent, donc Satan, était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu et au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » L'homme répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Déjà, ce premier péché, c'est très clair. L'homme et la femme que Dieu avait créés à son image, donc Adam et Ève, ont désobéi à Dieu, ils ont préféré obéir à Satan, ils se sont laissés séduire. Le péché là-dedans, c'est la séduction. La séduction les a emmenés dans la désobéissance, donc les a emmenés dans le péché qui est la désobéissance. Ils ont désobéi à Dieu, ils ont mangé du fruit que Dieu leur avait interdit de manger. Ça, c'est le tout premier exemple du péché dans toute l'histoire. Alors, deuxième exemple, on va y aller directement dans Genèse, toujours, chapitre 4, verset 8. Chapitre 4, verset 8. Chapitre 4, verset 8, et il est dit, donc l'un des enfants, des deux enfants d'Adam et Ève, Caïn
adressa la parole à son frère, Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Et Caïn répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Ça, l'histoire de Caïn qui tue son frère Abel, c'est le premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Le premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Caïn et Abel étaient les enfants d'Adam et Ève. Et Caïn a nourri de jalousie sur son frère, a décidé un beau jour de le tuer. Ça, ce péché là-dedans, c'est quoi? C'est le meurtre. Mais le désir était déjà dans le cœur de Caïn de tuer son frère. Ça, c'est le deuxième exemple. Donc on voit là le premier exemple, c'est la séduction qui a emmené au péché, qui est la désobéissance, car la désobéissance est un péché, le meurtre est un péché également. D'accord? Là, dans ces deux premiers exemples-là. Alors, troisième exemple dans Genèse 13, verset 13. Dans Genèse 13, verset 13. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Donc, il faut savoir une chose, pour ceux qui connaissent l'histoire de Sodome et Gomorrhe. L'histoire de Sodome et Gomorrhe, c'est simple. Dans cette ville, c'était péché sur péché. Des relations non conformes, des relations homosexuelles, des relations même avec des animaux. On couchait à gauche, à droite, mais librement. C'était limite légalisé en fait. C'était légalisé. Il y avait des viols au quotidien. Bref, c'était péché sur péché, connerie sur connerie. Et ça, c'était les plus gros péchés qu'il y avait. Et limite, le viol était limite normal là-dedans. Adultère sur adultère, l'immoralité sexuelle était vraiment, mais au maximum, quoi. Et Dieu, il va punir la ville de Sodome et Gomorrhe. Comment? Eh ben, dans le livre de Genèse, chapitre 19, du verset 24 à 26, du verset 24 à 26, qu'est-ce qu'il dit? Alors, l'Éternel, donc Dieu, fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu, pour punir Sodome et Gomorrhe de leurs iniquités, de leurs infamies, de leurs abominations qu'ils faisaient au quotidien. L'Éternel Dieu faisait tomber du ciel, vous vous rendez compte, du ciel. Et pourquoi ce ne serait pas possible? Tout est possible à Dieu. Il faisait tomber du soufre et du feu. De par l'Éternel, il détruisit ces villes. La ville de Sodome et Gomorrhe ont été purement détruites. Et toute la plaine et tous les habitants étaient tués jusqu'au dernier. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. L'Éternel punit les pécheurs à un moment ou à un autre. Et les pécheurs sont déjà punis. Ceux qui disent « Ouais, c'est tout le temps la misère. Pourquoi est-ce que j'ai autant de misère? Pourquoi est-ce que je souffre autant? Pourquoi est-ce que j'ai autant de mal? Quelle ironie du sort ?» ou je sais pas quoi. Attention. Ça, ce sont des gens qui payent de leur vivant pour leurs péchés et parce qu'ils ne veulent pas se repentir de leurs péchés. L'Éternel est justice. Il est amour, mais il ne faut pas croire parce qu'il est amour qu'il est bête. En fait, il va tout laisser passer. Non. Ça, ce sont la vision que le monde s'est faite de Dieu. Mais Dieu est un Dieu juste qui punit les pécheurs, qui punit l'iniquité, il punit les infamies de ce type
comme Sodome et Gomorrhe. Et il y a des preuves, des émissions qui sont passées de Sodome et Gomorrhe, qu'il y a des petites boules blanches de soufre qui ont été retrouvées dans ce lieu où était Sodome et Gomorrhe. Et c'est vraiment incroyable. Ça montre vraiment que l'Éternel est l'Éternel Dieu est le seul et unique Dieu et il est vivant. Bref. Alors, troisième exemple cette fois. Troisième exemple, les péchés de péché, oui, de péché dans la Bible. On va y aller dans Exode. On va y aller dans le livre de l'Exode, chapitre 32. Donc, livre de l'Exode, chapitre 32, verset 1er, où il est dit, le peuple d'Israël, voyant que Moïse tardait à descendre, donc de redescendre de la montagne, s'assembla autour de Aaron, le frère de Moïse, et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos filles, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. D'accord ? Donc là, en fait, là, ce qui se passe, c'est très simple. Les enfants d'Israël, ils se sont rebellés contre Dieu et ils ont décidé d'eux-mêmes ils ont fait la demande d'avoir leur propre Dieu à eux, leur propre Dieu qu'ils puissent voir. Et ils ont décidé de se créer un Dieu qui ressemble, qui est un veau d'or, Et ça, c'est quoi comme péché ça ? Ça s'appelle de l'idolâtrie. Tu pries des dieux qui ont été faits par la main des hommes. Et aujourd'hui, la religion, c'est ça. L'esprit religieux, on prie des dieux qui sont faits de la main des hommes. Mais ces dieux-là ne sont pas Dieu. Le Dieu vivant, celui qui a créé les cieux et la terre. L'homme a fait sa propre image de Dieu. Mais aux yeux de Dieu, faire ça, c'est un grave péché. C'est de l'idolâtrie. Ça s'appelle être idolâtre, se prosterner devant un Dieu qui n'est pas le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui n'a pas créé toi. Parce que le Dieu vivant, il a créé les cieux et la terre, il t'a créé, il a créé tes parents, ta famille, tes amis, il a créé toutes choses sur cette terre. Et du coup, l'homme, donc le peuple d'Israël, à l'époque, ils ont voulu avoir leur propre Dieu à eux. Et cette mode s'est répandue au fur et à mesure des décennies jusqu'à aujourd'hui. Parce que là, il est dit, toujours dans l'Exode, chapitre 32, verset 4, il les reçut, donc il reçoit tous les anneaux d'or, il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et il fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc, Aaron, c'est lui-même qui a permis ça en fait. Il a laissé ça se faire. Et aux yeux de l'Éternel, quand l'Éternel Dieu, le Dieu vivant, va apprendre ça, il va se mettre dans une colère pas possible. Car c'est de l'idolâtrie. Prier un Dieu qui n'est pas Dieu, c'est de l'idolâtrie. Prier un Dieu qui a été fait de la main des hommes, les hommes ils ont fait ça pour faire créer leur propre image de Dieu. Mais le problème, c'est que ces images-là ne sont pas Dieu. Et aux yeux de Dieu, c'est un très 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 grave péché. Et c'est ce qui se passe depuis des décennies jusqu'à aujourd'hui. Alors maintenant, on va y aller dans le livre de Samuel. 2 Samuel chapitre 11. 2 Samuel chapitre 11.
chapitre 11, verset 2, on va lire à partir du verset 2. 2 Samuel, chapitre 11, verset 2. Un soir, David se leva de sa couche et, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri le Hétien ?» Et David envoya les gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Et après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle le fit dire à David « Je suis enceinte ». Le lendemain matin, donc là on va lire à partir du verset 14, toujours dans le même chapitre. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab, et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre « Placez Uri au plus fort du combat, et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » C'était le mari de la femme avec qui David avait couché, avait commis adultère. En assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par les vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Job. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, Uri le Hétien fut tué. À partir du verset 26 maintenant. La femme d'Uri apprit que son mari était mort, et elle pleura son mari, l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel Dieu. Donc là on voit, c'est clair, David, au début il a aperçu une femme, il a couché avec, mais cette femme était mariée. Et elle est devenue enceinte de David. Et David a tout mis en œuvre pour tuer Uri, le Hétien. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est fait tuer. Et la femme a appris que son mari était mort. Elle s'est fondue en larmes. Ça, c'est un acte d'adultère. Ça, c'est de l'adultère. Et pire que ça, David a fait tuer le mari officiel de la femme. Vous vous rendez compte? Et pourtant, David, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'il a fait, c'est horrible vis-à-vis de Dieu. C'est horrible, ça mérite la peine de mort. Ça mérite la mort directe. Et pourtant, David, après cela, il a compris ce qu'il avait fait. Et il a passé des jours et des jours et des jours à se repentir. Il a fait des versets absolument magnifiques dans le livre des psaumes où il dit à quel point il se repente. « Seigneur, aie pitié de moi pour mes fautes. Pardonne-moi pour mes erreurs. Pardonne-moi pour mes fautes. Seigneur. » Donc voilà. Alors, exemple suivant, on va aller dans le premier livre des rois. Le premier livre des rois. Donc, premier livre des rois, chapitre 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, les Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidociennes, des Essiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leurs dieux, donc des idoles. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses et 300 concubines, et ces femmes détournaient son cœur. Et au verset 9, l'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel Dieu. Donc on le voit là, Salomon,
parce qu'il aimait beaucoup les femmes que Dieu avait interdit d'aimer et de fréquenter et de ramener chez lui, Salomon, il a désobéi à Dieu. Il a désobéi à Dieu, il s'est mis à s'attacher à d'autres dieux, donc des idoles. Il s'est mis à aimer des femmes que Dieu lui avait interdit de fréquenter. Et c'est là le péché. L'idolâtrie, la désobéissance. Et il a détourné son cœur de Dieu. Il a détourné son cœur, le détournement. Aujourd'hui aussi, tu en as beaucoup qui se détournent de Dieu pour vivre selon leur propre plaisir. Alors, exemple suivant et dernier exemple, je vais m'arrêter là pour l'exemple. Les exemples, je crois que c'est déjà pas mal ce que j'ai dit. Dernier exemple, dans le livre de Marc, chapitre 14, verset 10. Judas Iscariote, l'un des 12, les 12 apôtres, les 12 disciples de Jésus, de Nazareth, alla vers les principaux sacrificateurs, afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Donc là, c'est très simple. Judas, l'un des 12 disciples de Jésus, à un moment ou un autre, il a détourné son cœur de Jésus. Il était resté pourtant 3 ans avec Jésus. Il prêchait la parole, il aimait Jésus, il était tout le temps à ses côtés. Mais un jour, le doute est entré dans sa tête. Et il n'était plus trop sûr. Et ça l'a fait pécher. Pourquoi ? Parce qu'il avait besoin, donc pour l'argent, il a livré Jésus entre les mains des sacrificateurs et des Romains qui, plus tard, vont crucifier Jésus à la croix, à Golgotha. Là, on le voit bien, la séduction de l'argent, la séduction, au final, Judas a emmené le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, à se faire crucifier, à se faire tuer. Il a livré le Fils de Dieu entre les mains des principaux sacrificateurs et des Romains. Là, cet exemple, elle ne peut pas être plus claire. On voit vraiment que quand on se laisse séduire, la séduction, on a envie de quelque chose, on a envie de l'argent, on a envie des femmes, on a envie de coucher avec cette femme qui est très jolie ou cet homme qui est très beau, ou peu importe. Et que cette séduction qui vient du cœur, ça va nous emmener à pécher physiquement, à passer à l'acte. C'est pour ça que j'ai dit dans la précédente vidéo, tout ce qui se passe par le cœur, quand tu désires un truc, tôt ou tard, tu vas le faire. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé en fait avec Judas ? Judas, à la fin, il a eu des très grands regrets. Qu'est-ce qu'il a ? Au lieu de se repentir, il s'est attaché à une corde, il a mis une corde autour du cou. Il a suspendu l'autre partie de la corde à une branche d'un arbre, il a sauté dans le vide, il est mort. Et là, il est en enfer en ce moment, probablement. Donc voilà, ça c'était pour les principaux exemples des personnages qui ont commis des péchés dans la Bible. Bon, il y en a énormément, hein. C'est pas les preuves qui manquent là-dedans, hein. Là-dedans, il y a toutes les preuves que le monde doit connaître, que le monde a besoin, pour montrer que tout ça, c'est pas des conneries. Tout ce qui s'est passé dans l'ancien temps, tous les personnages que j'ai cités ont réellement existé. Tout a existé. La parole de Dieu existe pour de vrai, car l'éternel Dieu est un Dieu vivant et le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Et je l'ai dit dans ma précédente vidéo, le Seigneur Jésus-Christ est le seul moyen de rédemption pour le pardon des péchés et pour le salut, la vie éternelle. Le salut, c'est la délivrance. La délivrance pour obtenir la vie éternelle et le pardon des péchés. Alors, la conclusion de tout ça, qu'est-ce que c'est ? Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est quoi ? Marcher avec Dieu est un combat. Dieu nous a donné tous les moyens
de la remporter, donc de remporter le combat, parce que c'est un énorme combat spirituel de marcher avec Dieu. Mais il s'agit de combattre avec la parole de Dieu, qui est une épée et un marteau. C'est une épée. Cette parole de Dieu est une épée. Il y a toute la vérité dedans. C'est le livre de la vérité et c'est pas ma vérité. C'est pas ma vérité, c'est la vérité tout court. C'est la vérité de qui est Dieu, qui est Jésus, qu'est-ce que c'est que le péché. Pourquoi le péché il est là? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de misère aujourd'hui dans le monde? Satan est en train d'agir en ce moment sur terre. Et pas que lui, ses anges aussi sont en train d'agir. Donc, cette parole-là, c'est le livre de la vérité. Concernant le monde, l'être humain, la destinée de l'être humain. D'accord? C'est la vérité que énormément de personnes ne veulent pas connaître et admettre, que la religion, même la religion catholique renie ce livre. Ils ont changé ce livre. Ils ont changé les paroles de ce livre. Ils ont renié beaucoup de paroles dans ce livre parce qu'ils ne veulent pas parler de Jésus, parce que la croix de Jésus, c'est trop violent, ça peut heurter les petits enfants, faut faire attention, hein, les enfants, ça va les traumatiser. Ils ont tellement peur qu'ils ont osé changer les paroles de ce magnifique livre. Ce que eux, ils ont, ce n'est pas la vraie Bible, c'est une Bible qu'ils ont reformatée. Ou alors, ils font exprès de jouer avec les mots, ils veulent modifier les mots pour pas que ça soit trop violent, ou qu'ils veulent eux-mêmes, ils connaissent même pas cette histoire de la Bible. Quand un arbre porte de mauvais fruits, il n'est pas absurde de s'épuiser à arracher les mauvais fruits. Le problème est ailleurs, c'est la racine avec la sève qui sont souillées ou mauvaises. Ça veut dire quoi en fait? Un arbre qui porte de bons fruits, qu'est-ce que ça veut dire en langage spirituel? Parce que faut comprendre un truc là. Dieu, tous les messages de Dieu, tout ce qui est là-dedans, c'est purement spirituel et esprit. Les paroles de Dieu sont esprit, pas humain. Donc les êtres humains qui comprennent pas ça, ils se basent sur le fait qu'ils comprennent pas. Parce que eux, ils essayent de lire le bouquin avec leur esprit intellectuel. Mais l'intellectuel, le cerveau humain est limité, il a ses limites. Tu peux pas comprendre ce livre avec un esprit, avec une intelligence humaine, banale, ordinaire, insignifiante. Parce que Dieu, son intelligence est infinie. C'est une intelligence qui nous dépasse, mais de très très loin. Les gens ne comprennent pas la science de Dieu. L'être humain devient stupide quand il essaye de comprendre la science de Dieu. C'est pour ça que tellement qu'il est orgueilleux, il va se permettre de dire Dieu n'existe pas. Mais non, Dieu existe. C'est vous. Vous ne pouvez pas comprendre ce livre parce que vous vous basez sur votre intellectuel et vous essayez de modifier les paroles. C'est vous qui êtes insensé. D'accord? C'est tout. Quelqu'un qui porte de bons fruits, ça veut dire quelqu'un qui porte les fruits de la repentance, quelqu'un qui fait des choses qui va plaire à Dieu. Et quelqu'un qui porte de mauvais fruits, c'est quelqu'un qui va donc très simplement vivre selon son bon plaisir, vivre dans le péché, vivre dans la saleté, vivre il est dit, la truite aime bien se rouler dans son bourbier. Et ben t'as des personnes, c'est la même chose. Ils aiment bien se rouler dans leur bourbier, dans leur cochonnerie, dans leur péché, dans leur adultère, leur sexe, leur pornographie. Ils aiment l'argent, ils aiment l'argent, ils aiment que les belles voitures, les belles musiques malsaines, la drogue, les cigarettes, etc. C'est ça, des gens qui portent de mauvais fruits, des fruits souillés, sales. D'accord? La loi du péché, c'est une semence de mort, de façon spirituelle. C'est une semence de mort invisible, mais très redoutable, qui a pour but de rendre les gens esclaves du mal et participant à la nature du diable. C'est tout simple ce que je dis. La loi du péché, c'est tout simplement le fait qu'on a la nature pécheresse. On ne peut pas s'empêcher de pécher. C'est naturel.
c'est naturel. C'est une force invisible, c'est une force très puissante. La preuve, on est maîtrisé par le péché. Celui qui dit qu'il n'a pas péché est un menteur et il ment à Dieu. Beaucoup sont esclaves du péché, des addictions. Certains, ils disent, je suis accro à la cigarette, je suis accro à la pornographie, je suis accro au sexe, je suis accro aux voitures, je suis accro à la télé, je suis accro à des drogues. Ça s'appelle être esclave de son péché, parce qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher, ils en ont besoin, ils sont dépendants, du coup ils sont esclaves de leur péché. Mais quand vous faites ça, vous êtes enfant du diable, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Car un enfant de Dieu ne peut pas aimer Dieu et marcher dans le péché. Ça peut arriver de pécher, évidemment. Mais du moment qu'il y a repentance et confession derrière, tu t'excuses, t'es pardonné. Mais celui qui ne se pardonne, qui ne pardonne, qui ne demande pas pardon, mais qui continue dans son péché, non, qui ne dit pas aimer Dieu. D'accord? Voilà. J'ai fini. J'espère que j'ai été très clair sur tout ce que j'ai dit, sur les différents exemples de péché, sur ce qui est le péché. Vraiment là, j'ai tout donné, j'ai tout bien préparé comme il faut, ces trois parties pour t'expliquer vraiment c'est quoi le péché. Donc la solution au final à tout ça, c'est Jésus. D'accord? Se repentir, demander pardon à Jésus, dire Jésus, Seigneur Jésus, je crois en toi, je sais que tu es mort à la croix. Pour moi, tu es venu dans ce monde pour que je sois sauvé de l'esclavage du péché, pour que je sois sauvé du royaume des ténèbres, car le péché, ça vient du royaume des ténèbres, ça ne vient pas de Dieu. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, fais-moi fais-moi un petit pouce bleu, mets un petit pouce bleu si ça t'a plu, si ça t'a pas plu, j'espère que ça te plaira un jour. Et puis voilà, franchement, je prierai pour toi si tu as accepté Jésus dans ta vie, gloire au Seigneur. Si tu ne l'as pas accepté, ça va venir parce que ça commence toujours comme ça. Au début, on dit ouais, je vais pas y croire et tout, mais quelques mois plus tard, c'est là que tu vas commencer à ressentir des choses, l'amour de Jésus dans ton cœur. Et celui que tu méprisais, donc Jésus, bientôt tu vas l'aimer. Tu vas l'aimer parce que ça m'est arrivé. Si ça m'est arrivé à moi, ça va t'arriver à toi aussi. Que Dieu te bénisse. Je t'aime. Prends soin de toi. Et repens-toi. Repens-toi de tes péchés. Demande pardon à Dieu. Car le temps est très proche. Bientôt Jésus va venir juger le monde. Je te bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.